Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. On m'a envoyé une vidéo, ma maison, c'est mon camion. Alors, on va l'écouter ensemble. Une fille qui vit dans son camion, c'est une vidéo qui date de 2018. Elle dure 4 minutes 28, alors ça va pas être une très longue vidéo. Et sur ce, like, abonne-toi et oublie pas d'écrire un commentaire, parce que Yoda va être content si tu le fais. On commence ça de drette là. J'ai pas de canapé de télé le soir quand je rentre chez moi. Il fait froid et il faut le temps que ça chauffe. À date, ça a l'air le fun, hein? Pas de... moi, pas de TV, pas d'ordi, pas rien, là. Puis il fait fret en plus. C'est où qu'il faut signer, hein? Non. Le métro, boulot, dodo, c'est plus pour moi aujourd'hui. J'ai jamais aussi bien vécu que depuis que j'ai plus la télé. Déborah a 28 ans et ça fait 2 ans qu'elle a choisi un mode de vie nomade. Elle habite à l'année dans son Peugeot Boxer de quelques mètres carrés. Et en croire Instagram, les maisons mobiles, ce serait le dernier truc trop cool. Moi c'est Clara et avec l'aide de Louisna, on s'est demandé, vivre sur des roues, c'est le rêve ou la galère? C'est vrai que les maisons mobiles, le monde qui vit dans leur van, le monde qui construit des petites maisons, c'est rendu la mode depuis maintenant quelques années. Je sais pas pourquoi, c'est comme les gens ont l'impression que ça prend ça pour se sentir libre. Quand dans le fond, l'essentiel, c'est justement être capable d'éviter le piège du travail, que tu deviennes un esclave, de faire ce que ça te tente pas, le 9 à 5, que tu te réveilles à chaque jour, que tu dois aller rendre des comptes à un patron pour être capable de ramasser un salaire qui paye à peine l'essentiel de ce que tu as besoin. Je pense que c'est plus ça que le monde a envie d'échapper. C'est pas nécessairement de vivre dans leur char. Je pense que vivre dans leur char, c'est juste l'espèce de compromis qu'ils sont prêts à faire pour éviter le piège du 9 à 5. Mais il y a d'autres moyens d'atteindre l'indépendance financière que de tout simplement vivre dans son char. Parce que, sais-tu qui d'autre a atteint l'indépendance financière? Les itinérants. Ils n'ont pas de compte à rendre, sont libres. Mais ça change pas que j'aimerais pas être un itinérant, là. Il y a d'autres moyens d'atteindre l'indépendance financière que ça. Pour le savoir, on va faire un bout de route avec Déborah. Déborah est saisonnière itinérante. À l'automne, elle fait les vendanges. En hiver, elle travaille dans les stations de sport d'hiver. Et le reste de l'année, elle voyage. Donc son camion, c'est son moyen de transport, mais c'est aussi sa maison. Et ça, c'est parfois difficile à comprendre pour les gens. Imagine quand tu sors dans un bar puis tu veux ramener la fille chez vous. Hey! Tu viens-tu? La barre dans ton char, tu mets. En fait, tu fais quoi là? On s'en va-tu? C'est comme non, c'est chez nous. Là. On. Fais-tu l'amour? C'est la banquette arrière? Hey! Après ça, je peux même te faire des œufs avec mon petit poêle électrique. Finalement, je peux pas te faire des œufs et les batteries sont mortes. Batterie de terre. J'ai pas de canapé de télé le soir quand je rentre chez moi. Il fait froid et il faut le temps que ça chauffe. J'ai quand même de quoi me faire à manger. J'ai du gaz. J'ai l'eau plus ou moins courante. Souvent, les gens, ils tiquent en fait et ils savent plus quoi dire derrière. Ça va? J'ai l'eau plus ou moins courante. C'est tentant, ça. Ah, t'as pas froid, t'es bien. Ah bon, toujours de l'étonnement. C'est hyper riche comme vie que de vivre dehors et on redécouvre des petites choses de la vie qui sont rien, juste un lever de soleil, un coucher de soleil. Je me sentais cloisonnée dans ma vie d'avant, entre guillemets. Bon, je mène toujours la même vie, j'ai toujours des contraintes. Mais ouais, peut-être plus de liberté. Le métro, boulot, dodo, non, disons que c'est plus pour moi aujourd'hui. J'ai jamais aussi bien vécu que depuis que j'ai plus la télé. 1500 €, t'en as un. J'ai jamais fait le calcul. Je pense que je paye quand même moins cher que dans un appartement. Après, ça dépend à quel rythme aussi on bouge. Là, j'espère que tu payes moins cher qu'un appartement. C'est ça le but. C'est sûr, si tu me donnes le choix, payé, fourni, soit je dors dans mon char,
Ou dans un lit confortable. Avec de l'électricité, on va prendre ça, là. C'était pour me dire en plus que ton camion te coûte plus cher, là. Hey! Bah oui, parce que si on roule beaucoup, bonjour la facture de carburant. Il n'y a pas de chiffre sur le nombre de personnes qui vivent en camion ou autre habitat nomade. Mais si on compte les jeunes qui le font pour l'aventure, les travailleurs précaires, les saisonniers, les gens qui travaillent quelques mois sur des chantiers loin de chez eux, ceux qui vivent au camping à l'année, les gens du voyage, les personnes divorcées ou au chômage qui n'arrivent pas à louer quelque chose et les gens branchés d'Insta, ça fait pas mal de monde. Déborah retrouve souvent les mêmes personnes d'une saison à l'autre. Disons qu'on se comprend de par notre mode de vie, donc il y a peut-être plus d'entraide entre nous. Bon, faut pas se mentir, vivre dans un camion aménagé, c'est pas facile tous les jours. Les galères mécaniques. Déborah devait par exemple passer cet hiver au Maroc, mais un problème au berceau moteur l'a retenue dans le nord. Autre galère, ne pas avoir d'adresse fixe. Alors l'administratif c'est la merde, clairement et simplement. Tu peux pas ne pas avoir d'adresse, c'est pas possible en fait. Que ce soit la banque, que ce soit la CAF, le Pôle emploi, la Sécu, tout, il faut une adresse. Et puis il y a le fait de vivre seul dans un habitat peu protégé, notamment pour les femmes. Quand t'es une nana, vaut mieux... Elle est protégée, tu vas bien, ce chien-là, il est méchant! Il va te décapiter, ce chien-là, approche-le pas! Ou il va te faire peur en Japon, un des deux. Avoir plusieurs chiens. La raison c'est pas juste pour protéger, hein, bien évidemment, mais c'est vachement rassurant. J'ai rien de valeur en soi, mais j'ai quand même toute ma vie. Et oui, car vivre dans un camion peut parfois prêter à confusion, surtout quand on est une fille. Un jour qu'elle était en panne, Déborah a eu une proposition étrange d'un camionneur qui s'était arrêté. Les prostituées, hein, elles sont des petits camions blancs, donc il m'a pris pour une prostituée. D'après moi, elle a fait un petit vin facile. Hey! 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 Son camion, là, qui partait pas au Maroc. Faut bien qu'elle le répare. Tu veux-tu y aller au Maroc? Tu veux pas? Hey! Et puis il y a les complications administratives. Avec les réglementations à destination des gens du voyage, ça devient de plus en plus difficile de trouver des terrains où se poser avec un point d'eau, par exemple. J'aime qu'à chaque fin de séquence, on la voit se tasser. Regardez. On va le mettre au ralenti. On va le mettre au ralenti, là. On la voit à chaque fois. Elle se tasse. Se poser avec un point d'eau, par exemple. T'es prête? Whoop! Tout le temps. Ça, là. Professionnel. Pour couronner le tout, les autorités font la chasse aux camions aménagés de façon trop artisanale. Là, il passe un nouveau contrôle technique, une nouvelle loi sur les contrôles techniques. Et si tu veux, ils durcissent. Ça veut dire qu'ils sont en train d'essayer de mettre à la casse tous nos vieux boui-boui, quoi. Seul moyen d'y échapper, présenter un certificat de conformité pour l'installation de l'électricité, du gaz et du diesel. Mais en même temps, le risque d'accident existe. Bon, on arrive au bout de notre vadrouille. Rêve ou galère de vivre en camion? C'est plus un rêve pour le moment qu'une galère. Mais la galère fait partie du rêve, j'ai envie de dire. Là, pour le moment, je changerai pour rien au monde. Et vous, seriez-vous prêt à sauter le pas, à tenter l'aventure nomade? Pour faire découvrir ce mode de vie, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à suivre les haut-parleurs sur les réseaux sociaux. Drette là, on vit le rêve. On vit le rêve, tout le monde. Ah ouais. Ah ouais, on met les crocs. Oh ouais. On vit le rêve. On est-tu pas bien, hein?